Salut, j'espère que tu vas très bien. J'espère que tu vas très bien, même si j'observe et je ressens que aller très bien là tout de suite avec cette éclipse qui se présente, c'est quand même un petit peu un challenge. Mais ce que je te propose, c'est d'explorer un petit peu le pourquoi du comment de nos chamboulements émotionnels éventuels, quels qu'ils soient. Ça va sur une palette très large, entre certains qui sont méga dynamisés, d'autres qui sont un peu abattus sans bien comprendre pourquoi ils sont comme ça dans un mood un peu flottant, des émotions d'étonnement aussi pour certains d'entre nous. Bref, la palette explorée est aussi multiple qu'il y a d'individus sur Terre, mais je pense que nous ressentons tous à un endroit ou à un autre une petite taquinerie émotionnelle, pour le dire avec légèreté. Bon, j'avais préparé un contenu assez précis et assez intense, avec beaucoup d'angles d'analyse de cette pleine lune éclipsée qui arrive jusqu'ici. Et puis j'ai changé mon fusil d'épaule en fait au cours de la journée d'hier, parce que je crois qu'il va convenir quand même de voyager léger sur le plan intellectuel. Nos capacités cognitives étant un tout petit peu moindres, étant donné le chahutage énergétique qui se présente ici. Alors je vais essayer de faire simple et de ne pas aller dans des considérations trop techniques, mais je vais quand même te citer à droite à gauche les éléments astrologiques qui nous sous-tendent ça. Alors avant toute chose, je vais quand même te dire un truc très important. J'étais au téléphone avec une amie tout à l'heure et en fait machinalement je battais un jeu de cartes sans intention du tout de me faire un tirage. C'était juste, je le tenais dans les mains parce que j'étais en train de le ranger. Et tout en papotant avec elle, je me suis mise à battre les cartes. Et il y a une carte qui a sauté directement du jeu. C'est la carte Amour. C'était l'oracle de la triade, si tu le connais. Donc cette carte magnifique. Je mettrai l'image en partage sur le groupe WhatsApp des apéropapotes. Si tu veux te joindre à nous, d'ailleurs, il te suffit juste de me le dire, de me contacter et de me le dire. C'est gratuit, évidemment. C'est un groupe de partage et d'échange. Rien de plus. Qu'en dire ? Je vais te dire heureusement que la carte Amour est sortie, parce que franchement, on ne sait pas trop où va la manœuvre. Mais la carte Amour ne peut que sortir, en dépit de tout ce qui peut se manifester intérieurement comme extérieurement pour chacun d'entre nous. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc nous arrivons à cette dynamique d'éclipse de pleine lune, la lune étant dans le signe du poisson et le soleil dans le signe de la Vierge. À côté du soleil, il y a évidemment le nœud sud qui nous propose du coup la réalisation de cette éclipse. Le nœud sud est conjoint au soleil et de l'autre côté, le nœud nord est conjoint à la lune, c'est Shadow. Toujours, quand je fais un podcast, je l'avais pas vu de la matinée, mais... Oh oui, vas-y, exprime-toi. Et à côté du soleil et du nœud sud en Vierge, nous avons aussi Mercure. Donc c'est ainsi que nous nous retrouvons un petit peu étonnés d'une modification en fait de notre espace cognitif, avec quelques difficultés du coup peut-être à pouvoir avoir une analyse très claire et très juste. Problématique renforcée par le fait que la lune qui est censée éclairer du coup le signe du poisson lors de cette éclipse là, justement comme elle est éclipsée, elle va pas trop éclairer le signe du poisson et trop illuminer en fait ce qui nous permet dans les pleines lunes traditionnelles de constater en fait les résultats. Donc là ça a une façon d'expression lunaire, une modalité d'expression lunaire sans lumière. Et tu sais, ça fait quelques jours que j'ai dans la tête les paroles de cette chanson chantée par Axel Bauer et Zazie, qui dit « Éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre ». Je vais pas te la chanter parce que j'ai pas fait mes vocalises, lol. Mais c'est ça, « Éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre ». L'éclipse, c'est un petit peu ça. Alors, montre-moi ton côté sombre. Oui et non. Oui, dans une certaine mesure, parce que il se trouve que Lilith, qui justement peut représenter les côtés sombres de notre être, les colères enfermées, nos capacités aussi à aller contourner des formes de loi, des formes de morale, des formes d'éthique. Lilith est quand même une main tendue
vers le contrebalancement d'une philosophie saine que l'on peut tous ressentir et avoir en nous. Elle est en plutôt bons aspects avec Jupiter qui est dans le signe du Cancer, et le signe du Cancer, c'est le domicile de la Lune. Et la Lune qui est en Poisson. Donc si tu veux, on a quand même des éléments d'eau qui nous font mettre comme un... C'est pas à la loupe là, c'est carrément l'espace émotionnel qui est passé au microscope. Donc c'est dire si ça prend une énorme... Mais oui, qu'est-ce que t'as ? Ça prend une énorme ampleur et il n'est pas nécessairement facile de se piloter dans cet espace-là. Alors, si on veut regarder les choses avec un plan évolutif et puis ne pas se retrouver découragé parce que notre sensibilité, nos perceptions vont être vraiment très très à fleur de peau. Et du coup, on est quand même susceptible de capter des choses qui ne nous appartiennent pas, des émotions qui ne nous appartiennent pas, et se retrouver, si l'on y prend garde, à aller considérer que finalement tout ce qui nous traverse est de notre fait, ce qui n'est pas tout à fait exact. Comment est-ce que je peux... Oui, mais alors... dès que j'arrête... tiens, viens dans les bras. Voilà. Parce que dès que j'arrête de le caresser, il manifeste. Lui aussi, il a besoin de grand réconfort émotionnel. Comment ça se manifeste et qu'est-ce que ça veut dire en fait dans le fond. Bon, je t'ai parlé sur... alors pas le précédent podcast qui était sur le karma familial, mais celui encore d'avant, de la période clé de l'automne 2007 qui était en train de se rejouer, ou peut-être de se défaire aussi. Ce qui a été commencé en 2007 est susceptible de se terminer maintenant. Dans le même temps, nous avons déjà eu des indices assez flagrants d'une évolution de notre part dans le courant de l'année 2015-2016. Donc là aussi, nous pouvons piocher des informations précieuses. Tu trouveras des dates clés, si ma mémoire est bonne, dans le post de blog qui est lié justement à ce précédent podcast. Tu trouveras mon site en lien dans ma page, sur ma page Instagram. Oh, mais Shadow quand même. Oui, je suis là. Qu'est-ce qui se joue en fait pour toi, pour moi, pour nous ici? Qu'est-ce qui a été initié à ce moment-là et qui est véritablement en complète fin de parcours? Et une fin de parcours qui parle d'un émotionnel et d'un affectif, parce qu'ici, dans le signe du Poisson, on est en train de changer l'eau du bocal. Je crois qu'il n'y a pas meilleure expression ici que ça. Une nouvelle manière d'aborder le champ émotionnel, même si Mercure est en conjonction avec le Soleil et avec le nœud sud, ce qui peut aussi quelque part nous gêner sur un point de clarté. Il y a une forme de compréhension émotionnelle qui est plutôt profonde et qui peut s'accompagner de révélations saisissantes. Pourquoi je dis ça ? Parce que, dans les domiciles de Mercure, on compte non seulement la Vierge, donc sa présence actuelle, et aussi le Gémeaux, qui en ce moment reçoit Uranus. Et tout ceci vient quand même dynamiser Mercure et lui donner des possibilités de création en fait d'insight, c'est-à-dire des révélations comme un flash en fait, qui apparaît tout d'un coup, qui s'empare de nous et nous permet de réécrire comme qui dirait une histoire, une posture, une manière de voir les choses et de considérer du coup dans un autre biais, dans un autre sens, les émotions qui nous traversent aujourd'hui. Alors, les espaces de tristesse, de stress intense, voire d'angoisse, cette impression de noyade, là, ça fait partie du jeu de l'éclipse actuelle. Surtout, je t'en prie, dans la mesure du possible, essaie au maximum de cultiver ton bien-être intérieur. Essaie de ne rien t'exiger. Tiens à distance les situations, les contextes, les relations qui sont en train de te drainer, là, qui t'empêchent d'être dans un contact avec toi qui soit le plus apaisé possible. Et si tu as la possibilité ce week-end de faire comme une sorte de bulle pour toi, vraiment, je t'encourage à le faire et de te mettre à l'abri de toute stimulation excessive. Le boulot est vraiment conséquent. Et le boulot, et c'est ça les perspectives aussi très intéressantes qu'il y a derrière et qui me relie à la carte de l'amour qui est tombée du jeu là tout à l'heure, c'est que l'énergie du Poisson est
une haute énergie spirituelle. Et le nœud nord qui se balade ici, il est comme en train de nous donner des informations 5D, donc complètement impalpables, sur tout ce qui flotte dans la notion d'amour. Et tout dans le même temps qu'on est en train de recevoir ces informations d'un amour neuf, d'un amour spirituel neuf, attention, c'est de ça que je parle, eh bien nous sommes aussi en train de mesurer, ça c'est la dynamique analytique de la Vierge et du nœud sud qui transite la Vierge avec Mercure, nous sommes aussi en train d'analyser quelque part un peu nos erreurs, les endroits où on s'est fourvoyé, et ça aussi, ça peut générer de la tristesse. De toute façon, dans le langage de nos émotions, la tristesse intervient toujours pour nous signifier qu'il y a un deuil qui s'opère, figuré ou réel, mais il y a un deuil qui s'opère dans cette émotion de la tristesse. On est en train de comprendre que quelque chose est fini, que quelque chose est terminé, peut-être quelque chose auquel on tenait beaucoup. Il y a aussi des disparitions très concrètes qui se font en ce moment. Alors je trouve très intense depuis quelques mois, mais ça peut l'être particulièrement en ce moment aussi. On est toujours dans cette idée de clôture de cycle qui est là depuis la fin d'année 2024, début d'année 2025, et qui se poursuit encore et encore, en sachant qu'on aura un peu plus d'idées de dynamisme et de recommencement à compter de février 2026. Mais dans un premier temps, on est encore sur des options de drainage, de nettoyage, et c'est au Karcher du coup, c'est la modalité aquatique Karcher qui sont en train de se passer ici. C'est important, il me semble, et après chacun fera selon ce qu'il ressent aussi. C'est important de conserver quand même cette bienveillance vis-à-vis de soi. Dans l'énergie de la Vierge, on a quand même une grande propension au jugement, à la critique. La Vierge, quand elle est trop rigide, c'est une énergie qui peut vraiment être dans et une autocritique très importante, mais aussi une critique de l'environnement très importante. L'idée, c'est de s'appuyer quand même sur cette dynamique du poisson enrobante, de douceur, cet espace d'eau finalement qui nous connecte tous et nous connecte puissamment. C'est la communication indicible qui se passe entre les molécules d'eau aussi pour former des océans. Moi j'aime bien penser que on est l'équivalent sur l'humanité. Chacun de nous est l'équivalent d'une petite molécule d'eau et que finalement c'est toute l'humanité ensemble qui crée l'océan. Moi, ça c'est vraiment une vision qui est inspirée par l'énergie du poisson. Et dans cette idée que nous, petites molécules d'eau, nous sommes toutes accrochées les unes aux autres dans cet océan de vie, d'humanité, eh bien, on accède aussi à la compréhension que si il se passe quelque chose de l'autre côté de la planète, de l'autre côté d'où je suis, oui, je vais quand même ressentir le mouvement. Peut-être pas de la même manière, peut-être pas avec le même impact, ni la même intensité, pas de la même façon, mais ce qui va toucher un frère ou une sœur à l'autre bout du monde va me parvenir d'une manière ou d'une autre. Comme si nous étions tous connectés finalement à un grand cœur battant, et en même temps je visualise à nouveau cette carte amour là qui est sortie, qui a un grand cœur au milieu d'elle. J'aime l'idée de cultiver ce regard-là, parce que pour aller peut-être gérer de façon saine les émotions qui sont actuellement traversantes, je vais garder en tête cette dynamique de gratitude. De se dire, finalement, quelles que soient les expériences que nous ayons vécues jusqu'ici, même si leur sens ne nous apparaît pas encore très clairement, nécessairement, elles ont participé à notre croissance, à notre ouverture d'esprit. Viens, allez. À notre croissance, à notre ouverture d'esprit, à notre connexion plus profonde, à nous-mêmes et ensuite à l'autre. Et ça, c'est important parce qu'il y a une idée quand même toujours de sacrifice, d'une façon différente en ce qui concerne le poisson et la Vierge. Du côté poisson, c'est le sacrifice
le sacrifice très clairement de la crucifixion, hein, c'est quand même la grande symbolique de cet épisode de crucifixion de Jésus. Donc vraiment l'idée de donner sa vie, hein, d'aller se diluer dans cet espace transitoire entre la vie et la mort, hein, c'est ce que nous enseignent finalement les écrits ici. Et en même temps de dilution et en même temps d'obsolescence. Quand on a l'ego qui est suractivé en mode défensif ou quel que soit l'autre mode, on peut beaucoup se cramponner justement pour empêcher cette dilution. Bon, on le voit hein, sur les autorités gouvernantes, qui a comme le fait de se cramponner, de s'arc-bouter même, de refuser une forme de lâcher prise assez particulière et assez spécifique en plus de ce que l'énergie de la Vierge crispée peut faire. Mais la Vierge crispée, elle se noie, elle se perd dans une notion sacrificielle, mais qui découle un peu de l'ordre du service. Mais c'est une crispation qui est beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus militaire même presque, hein, avec peu de souplesse en fait dans le raisonnement. Alors d'un côté poisson, on se sacrifie dans la dilution et l'absorption de nous sur des contextes qu'on estime être plus grands que soi et plus nécessiteux que soi. Donc question quand même sous-jacente, c'est que si tout le monde agit comme ça dans la dynamique sacrificielle, où disparaît l'être humain? Où est-ce qu'il est en train de se noyer? Il y a besoin de chaque singularité sur Terre, et c'est l'enseignement que commence juste à nous donner Pluton en Verseau. Et dans le côté de la Vierge, eh bien, on est plutôt sur, là, pour le coup, une énergie de Terre qui essaie de cadrer, d'organiser, de tenir, avec un degré d'exigence pas toujours simple, en fait, à aller honorer, des premiers lieux, exigence avec soi, qui est animé par une envie de bien faire, certes, mais qui, dans son style, peut nous amener facilement jusqu'à des enjeux de perfectionnisme assez peu relevables. Donc on a un côté un petit peu tout mou, le côté du poisson qui se cherche une contenance. Dieu merci, Saturne est revenu à l'occasion de cette éclipse dans les derniers degrés du poisson. Hein. Donc non seulement là il ouvre un espace karmique parce que Saturne parle du karma matériel à 29 degrés du poisson, on est sur un haut degré d'énergie karmique ici, ajouté bien sûr au contexte de l'éclipse, mais Saturne quand même. Et donc quand je dis Saturne quand même, eh bien, il y a ici quelque chose de l'observation d'un bon sens sur nos dynamiques de gestion émotionnelle qui va peut-être être salvateur pour justement limiter la noyade. Côté Vierge, on est plutôt encouragé à lâcher, mais vraiment à lâcher prise sur cette notion de bien faire, à se calmer un petit peu sur ces exigences-là, qui sont en plus assez correspondantes de l'énergie de rentrée, mais particulièrement exigeante cette année. Et côté Poisson, on est encouragé à trouver l'espace, non pas de bien faire, mais de bien-être, en suivant les recommandations pleines de bon sens. J'ai vu il y a quelques jours un petit dessin humoristique, ça m'a beaucoup fait rire. Ça représentait une jeune femme assise en tailleur sur son canapé, et puis il y avait une légende qui disait Marie-Laurence s'est accordé 2 heures de yoga pour se reposer du temps qu'elle a passé à ne rien foutre aujourd'hui. Ben ça c'est un excès poisson en fait. Ça c'est un excès poisson. Et c'est là où Saturne vient dire, attends, tu mets du bon sens dans ta spiritualité, tu mets du bon sens dans ton écoute de toi. Ne lâche pas les enjeux matériels qui sont autour de toi, parce qu'au contraire, ils sont conditionnants de ton incarnation. Dans le nœud nord, on se prend un petit coup de pied aux fesses, quelque part, avec ce Saturne qui revient à l'occasion de cette éclipse, qui nous dit, attends, ok, tu t'écoutes, tu te connectes à toi, c'est parfait, il n'y a pas de problème, c'est exactement là où il faut aller. Néanmoins, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule. Néanmoins, tu n'es pas sur un programme pour être un moine bouddhiste enfermé dans son monastère, tu es sur un programme où tu as une vie concrète de tous les jours, avec des devoirs, des obligations, et bien entendu aussi des droits, des réjouissances. Mais l'équilibre, l'alchimie entre l'énergie yin, qui peut vraiment être majorée en ce moment, qui nous pousse à être dans une attitude réceptive très forte, qui peut aller jusqu'à la passivité, et l'énergie yang, qui elle est en train de se délester de quelque chose pour avoir plus de rondeur, pour avoir plus de souplesse.
Tout ceci nous présente un petit peu comme un obstacle finalement pour garder le cap. Donc be careful, be careful. J'aime bien le dire en forçant le non-accent d'ailleurs. Be careful quoi. Ne lâche pas, et néanmoins même quand je te dis de faire une bulle, ne lâche pas les dynamiques d'obligation, de devoir. Prends du recul si tu as besoin, mais ne fais pas de procrastination, je t'en supplie. Et crois bien que c'est ce que je me dis aussi tous les jours, de ne pas faire de procrastination. En revanche, si ma façon de faire peut t'éclairer, tout en étant attentive à ne pas glisser dans le no man's land du poisson, mais comme une fois de plus, je te dis, Saturne est là aussi pour nous rattraper un peu par les bretelles. Néanmoins, je lâche pas la barre de mes objectifs actuels, professionnels comme personnels. Et la manière dont je vais m'organiser, en fait, elle est différente de celle que j'ai mis en place toutes ces dernières années. C'est que je ne raisonne plus par to-do list de jour en jour. Je raisonne par points importants et j'ai pas renommé to-do list parce que du coup, là aussi, faut faire ça. Donc, on est encore dans le truc du bien faire qui, justement, est en train de s'épurer ici. S'apurer peut-être, ça serait plus joli. Je fais du coup des points importants dans la semaine que je garde sous le coude. Si je n'ai pas le jus, si je sens que je suis rattrapée par un travail intérieur qui m'embolise et que je n'ai pas une énergie débordante pour aller honorer les aspects concrets, un peu relous, administratifs qu'exige aussi la Vierge, en fait, je vais procéder différemment. Je vais pas attendre d'avoir le jus, je vais me créer l'énergie. Et comment je vais me créer l'énergie ? Écoute, avec des formes de mise en condition qui vont passer, en ce qui me concerne, parce que je m'appuie du coup sur la manière dont mes codes lunaires à moi réagissent, mais il me faut du mouvement physique. Donc je vais commencer certainement par faire une grande marche dans la forêt. Et à partir de ce moment-là, où je vais m'être ressourcée auprès de mes grands amis les arbres, eh bien, je vais pouvoir aborder avec plus de sérénité, plus d'esprit de gratitude les choses que j'ai à faire. Et par exemple, tu vois, je suis assez observante de mes heures de sommeil traditionnellement. Une chance, c'est que je n'ai pas un très fort besoin de sommeil. J'ai une vitalité qui est quand même super haute et j'ai beaucoup de dynamisme dans mon quotidien. J'arrive à faire beaucoup de choses dans une journée. Mais hier soir, j'avais vraiment des obligations documentaires à remplir. Bon, voilà, je me suis couchée à 1h du matin et ce matin, j'étais debout entre 5h30 et 6h. Bon, c'est évident que j'ai pas mon temps de sommeil. Ceci étant, c'est rarissime chez moi, mais il y a des chances que ce week-end, je sois en mode vraiment chill parce que j'ai clôturé en fait ce que j'avais à faire avant le temps d'éclipse, que je veux aussi pouvoir recevoir de manière zen et apaisée. Et je sais, et peut-être que tu es aussi comme moi, que si je n'honore pas, en fait, mais ça c'est mon esprit capricorne, si je n'honore pas ce que j'ai à faire, mes obligations et mes contraintes, je ne trouverai pas un espace de repos et de chill et de joie et de douceur. J'aime cette idée de m'être dit que je suis allée au bout de mon challenge, au bout de ce que j'avais à faire. Même si j'ai eu du coup une carence de sommeil aujourd'hui, écoute, dans le même temps, j'ai aussi un apport en bien-être parce que la réponse au côté Vierge, une réponse que j'ai adaptée à l'exigence de la Vierge. Hier soir, en fait, il se trouve que j'avais vraiment de l'énergie. J'étais vraiment portée par un esprit de mise au propre et de clarté. Eh bien, il se trouve qu'à cet endroit-là, j'ai récupéré, du coup, une sérénité qui va me permettre certainement de pouvoir me mettre plus en mode débranchage pour vivre tranquillement l'éclipse de ce week-end, puis profiter d'une pause avec mes enfants pour se requinquer aussi un petit peu de cette rentrée qui a été très trépidante et pour eux bien entendu comme pour moi. Voilà un petit peu comment je m'y prends dans mes astuces. Alors après, je ne te cache pas que le fait de savoir à peu près d'une semaine à l'autre quels sont les mouvements astrologiques en présence, de savoir où sont les déclencheurs éventuellement pour moi, me permet d'anticiper.
Il se trouve que moi, dans l'énergie du poisson, j'ai Jupiter déjà. Et il s'agit de ma maison 3, donc de ma communication. Donc ça joue aussi sur mon mental, sur mon état d'esprit, mais ça joue aussi beaucoup sur ma sensibilité et mes capacités médiumniques. Donc il est fort possible que j'ai des entrées d'informations que je ne comprenne pas. Pour l'avoir déjà vécu, j'ai pas trouvé ça très agréable quand c'est arrivé, parce que oui, ça peut faire un effet de noyade sous des informations invisibles. Donc, dans cette connaissance-là de moi-même, je prends les devants en me disant, écoute, voilà, la dernière fois, ça t'a fait ça t'a bouché la vue, dont notamment en 2007, ça t'a bouché la vue, il n'y avait pas que ça qui jouait, mais ça fait partie des éléments, ça t'a empêché quelque part une clarté d'esprit. Donc, de ce fait, tu procèdes différemment. Et je procède différemment depuis que le transit des nœuds lunaires a basculé dans ces signes de Poisson et de la Vierge. Bon, c'est une petite astuce que je te donne. Je t'explique un petit peu comment moi je m'organise pour piloter au mieux et rester surtout pertinente dans ce que je peux transmettre à mes clients quand ils viennent me voir en consultation ou quand je les accompagne. Ça fait partie de mon éthique aussi que de savoir gérer ma dynamique d'équilibre pour pouvoir être particulièrement pertinente face aux gens qui viennent me consulter. Mais peu importe le métier, j'ai envie de te dire, peu importe notre exercice de vie et notre mission de vie, avoir cette capacité d'anticipation et de pouvoir du coup un peu prévoir les choses en amont, ça fait partie des choses qui sont saines parce qu'elles nous permettent de rester dans un contact sain avec nous et surtout de ne pas se créer d'angoisse supplémentaire avec des dossiers qu'on regarde du coin de l'œil sans jamais les soulever. Moi aussi, j'ai joué à ça pendant très longtemps, mais bon... Ça n'a pas été une réussite. Donc je ne fais plus ça maintenant. Même si de temps en temps, franchement, je suis tentée de le faire, je ne fais plus ça. Bon, là, on peut compter sur l'énergie saturnienne et même si ça te saoule, même si ça te gonfle, pense quand même à aller dans cet axe-là d'honorer les choses et de pas te retrouver aspiré complètement par cette énergie flottante. Je suis en train de me dire qu'il va peut-être être un peu relou ce podcast. Enfin écoute, tu me diras ce que tu en penses, mais il sort comme ça de façon spontanée. J'ai tendance de plus en plus à faire confiance du coup à ce que mon intuition me dicte. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur cette pleine lune éclipsée ? C'est un point de bascule. Il y a un avant, un après. Alors pas comme un on-off, pas comme un interrupteur, mais plutôt tu vois comme un variateur de lumière. Il y a quelque chose que nous allons mieux comprendre au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois. Et ce que tu as déjà compris cette précédente semaine va venir certainement s'éclairer encore davantage. C'est en ce sens-là qu'on parle aussi de révélations. Alors des révélations de ton rapport à toi, de ton rapport à ta spiritualité. J'ai lu l'autre jour un post qui m'a beaucoup fait réfléchir d'une jeune femme qui expliquait qu'elle avait jeté tous ses oracles, ses pendules, parce que elle avait été frappée par une prise de conscience où en fait elle s'en remettrait à Dieu et uniquement à Dieu. Alors, on peut dire Dieu, on peut dire l'univers, on peut utiliser le vocabulaire que l'on veut. Mais moi, j'aimerais bien quand même qu'on n'oublie pas avant toute chose que cette part divine, elle est en nous. Et que c'est pas l'outil, c'est pas les oracles, c'est pas les pendules, c'est pas les cartes astrologiques qui font les choses. Ces outils-là sont comme une interface pour arriver au centre de nous. C'est pas l'outil qui crée un problème. C'est la manière dont on va incarner l'outil. Si on est dans une consommation d'oracles, d'horoscopes, à répétition, si à chaque choix à faire, on est en train de sortir son pendule, oui, on est dans un excès. Et on est dans un excès qui vient, pour le coup, diluer et noyer notre libre arbitre. Ce ne sont pas des outils qui sont là comme un chat GPT en fait. C'est de la même manière, si on utilise chat GPT pour établir notre liste de courses, pour faire nos menus de la semaine, on se brise de tout, on brime tout notre espace de créativité et on perd de notre dynamique mentale. C'est pas ça que veut le Nœud Sud.
Le nœud sud, au contraire, il est en train de dire à quoi peut-être tu as trop remis ton libre arbitre jusqu'à présent. Et pas que dans cette dynamique de la spiritualité, mais quand on est dans une dynamique obsessive par rapport au bien faire qui est aux confins de la rigidité, on a remis aussi notre libre arbitre à des codes familiaux, des codes sociaux, des codes professionnels aussi parfois, mais qui ne sont pas nécessairement des codes qui nous répondent et qui nous ressemblent. J'avais une enseignante quand j'étais à l'école d'infirmière, vraiment je l'aimais beaucoup, cette femme, Marie-Jo elle s'appelait, ou elle s'appelle peut-être, j'espère pour elle toujours, et elle avait cette phrase divine, elle disait « Il n'y a pas qu'une façon de bien faire ». C'est-à-dire quand tu es noyé dans les protocoles, ce qui est le métier infirmier, et ce qui ne s'est pas arrangé depuis que moi j'ai fini mes études, on te donne un exemple, une proposition, une marche à suivre. Mais cet exemple et cette marche à suivre sont là pour te montrer comment tu vas respecter en fait certains principes de base, comme la stérilité d'un pansement, l'asepsie d'un soin que tu vas faire, respecter la dynamique de ce qui est sale, de ce qui est propre, comment tu fais pour trier par exemple tes déchets coupants du reste sans te blesser toi-même. Donc tout ceci est auréolé de bon sens. Et dans le respect de ce bon sens-là, en fait, tu peux faire exactement comme tu veux. Donc il y a un vrai espace de liberté et il y a une vraie option de créativité à partir du moment où les grands principes sont respectés. Dans la vie, les grands principes, en fait, c'est les principes des lois universelles, c'est les principes des axiomes du Kybalion qui nous expliquent que, si un pendule oscille fortement vers la droite, il va osciller avec la même amplitude vers la gauche, qui nous explique énergétiquement tous les mouvements que nous créons sont liés, en fait, au principe de cause et d'effet, de cause et de conséquences. À partir de ce moment-là, on essaye un petit peu de regarder où sont nos espaces de contribution, rétribution, pour que cette oscillation du pendule, figurée et symbolique, corresponde à quelque chose qui soit sain, viable et évolutif pour nous. Eh bien, la pleine lune, c'est exactement ça. On a une oscillation du pendule dans un sens qui est la promesse de l'oscillation du pendule dans l'autre sens. Alors si tu vas pas très bien, si tu es un peu ou abattu, ou étouffé d'angoisse, ou sur les dents, ou quoi que ce soit, s'il te plaît, rappelle-toi que dans toute la vie, il n'est question que de cycles. Il y a des moments où c'est ok et tout va bien et on peut vraiment envisager les meilleures choses. Il y a des moments où on est noyé, on a moins de jus, on a moins de réactivité. Et ça fait partie aussi de ce cycle-là. Donc c'est le cycle, il y a une fin, il y a un début. Et c'est ainsi que le monde tourne et que la roue tourne et que nous avons des journées qui commencent et qui se terminent. Et c'est un principe qui est complètement immuable. La particularité ici, c'est cette grande sensibilité, cette grande porosité d'entre les mondes. Si tu es une personnalité sensible, tu vas choper des tas d'informations invisibles qui vont pas forcément te mettre en grand confort. Ah, l'oiseau valide. Qui vont pas te mettre... c'est un jet des forêts, il me semble. Un oiseau protecteur. Ça va pas te mettre en grand confort de toi vis-à-vis de toi. Mais prends aussi la mesure que tu es peut-être en train de capter des énergies et des éléments qui ne t'appartiennent pas. Plus on avance vers le développement de soi et dans l'acceptation de sa sensibilité, plus on capte de choses. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que plus on est capable d'aller comme créer un espace de protection qui permette avant toute chose une correcte et saine connexion à soi. Voilà ce que je voulais te dire. C'est un podcast... non, c'est pas si long que ça. J'ai l'impression que j'avais parlé pendant des heures, mais 34 minutes. Bon, le temps que je conclue, ça va bien être 35-36, mais... voilà ce que je voulais te dire pour cette pleine lune. De la douceur, du recul, de la bienveillance. Écris, note, prends des bains, bois de l'eau, hydrate-toi, mange léger, fais-toi plaisir. Fais un petit chill. Moi, j'ai prévu de faire des jeux de société avec les enfants. J'ai une amie qui me prête sa maison ce week-end
où il y a une piscine, donc on va pouvoir se baigner parce qu'il va faire très chaud chez moi samedi. Donc voilà, on va profiter de tout ça, profiter de ce bon vivre, de manière à aussi laisser passer les espaces émotionnels qui nous traversent, mes enfants et moi, en ce moment. Donc on va prendre soin de nous de cette manière-là. Bon, évidemment, je ne t'ai pas tout dit, je suis partie complètement dans une direction pas différente, mais peut-être complémentaire de celle que je pensais initialement. Mais c'est ok. Pour reprendre cette phrase qui finalement commence aussi un petit peu à me taper sur le système. Et je te dis à très vite. Je t'embrasse bien fort.